Salut! Si établir un plan de travail bien pensé va permettre à l'amateur d'effectuer de gros progrès rapidement, il est un must absolu pour le pro. Voici quelques conseils et quelques règles qui me paraissent essentielles à garder à l'esprit pour qu'il soit le plus efficace possible. C'est parti! Avant de vous expliquer comment établir un plan de travail type que vous pourrez adapter selon votre niveau et vos besoins, voici 3 règles essentielles à garder à l'esprit. Première règle, toujours commencer par les exercices les plus pénibles et désagréables. De cette façon, vous serez plus efficace sur ces exercices car plus motivé en début de séance. Et en plus, vous aurez beaucoup plus de facilité à aller au bout de votre plan de travail car plus ça ira et plus vous aurez des exercices agréables à jouer. Règle numéro 2, respecter des pauses régulières. Cela aide à assimiler le travail accompli. Nous avons besoin de temps pour que l'acquis se fixe dans la mémoire. C'est ainsi qu'on crée de la place pour des informations nouvelles. Sa durée idéale pour moi est d'1 quart d'heure pour 1 heure. Après, cela varie selon les gens. À vous d'adapter selon vos besoins. La pause doit être relaxante mais active. Posez la guitare, mettez-vous debout, relaxez les mains, les bras, décontractez le dos et pensez à autre chose. Règle numéro 3, seule la régularité et la rigueur payent. L'idéal serait de pratiquer votre plan de travail 5 voire 6 fois par semaine. Une fois ces règles en tête, je vous propose de diviser votre temps de travail en modules thématiques. Quel que soit le temps accordé à votre instrument, il me paraît essentiel de travailler à chaque séance dans les domaines suivants et dans cet ordre. Le solfège, déchiffrage et ear training, travail de l'oreille, l'échauffement, la technique, qui peuvent être réunis, la rythmique et l'improvisation, qui peuvent également être réunis. On verra après pourquoi. Évidemment, ceci est une possibilité. Après, à vous d'adapter selon vos besoins et en pensant toujours à la règle numéro 1, qu'est-ce qui est le plus pénible pour vous? Rappelez-vous également de la règle numéro 2, respecter des pauses. Ainsi, voici un exemple de timing pour ces modules si vous ne disposez que d'1 heure. Le déchiffrage peut faire 15 minutes, 5 minutes de pause, 15 minutes échauffement et technique, 5 minutes de pause, et enfin 15 minutes rythmique et improvisation, puis 5 minutes de pause. Je trouve très intéressant d'enregistrer à la fin du module rythmique la rythmique travaillée afin de s'en servir comme support pour le module improvisation. Si vous disposez de 3 heures, la proportion de chaque module sera à peu près la même et donnera par exemple ce timing, déchiffrage ear training 20 minutes, pause 5 minutes, échauffement 15 minutes, pause de 5 minutes, technique 45 minutes, pause de 15 minutes, rythmique 30 minutes, pause de 10 minutes, improvisation 25 minutes, pause de 10 minutes. Notez que les pauses pourront être prises soit entre les modules, soit réparties à l'intérieur des modules. Une fois que vous avez défini vos modules selon vos besoins et votre temps de travail, établissez une liste d'exercices pour chacun des modules. Pour cela, il me paraît essentiel tout d'abord de se donner des objectifs pour chaque module choisi. Par exemple, pour le module déchiffrage, arriver à déchiffrer une mélodie simple en solfège, ou reconnaître les intervalles d'oreille, ou les accords à 4 sons, ou encore connaître son manche, etc. pour les autres modules. Cette étape est très importante car en identifiant correctement vos objectifs, vous allez pouvoir définir une liste d'exercices très efficace. Voici quelques exemples. Notez que plus vous en aurez, plus vous pourrez varier d'exercices de jour en jour et les faire tourner sur une semaine ou sur un mois. Pour le module déchiffrage ear training, vous pouvez par exemple faire des exercices de déchiffrage rythmique. Je vous conseille à ce sujet la méthode d'Agostini, qui est une méthode pour batteurs, où vous retrouverez à l'intérieur du déchiffrage rythmique tout niveau. Lecture mélodique, cela peut être déchiffrer un thème du Real Book par exemple, si vous voulez améliorer votre déchiffrage du solfège, ou une partition en tablature. Travail de l'oreille, ici je vous renvoie à ma vidéo « Entendre les intervalles » pour avoir des idées d'exercices afin d'affûter votre oreille. Pour le module échauffement, pensez qu'il peut commencer sans la guitare par des assouplissements, puis enchaîner des exercices main droite, seul, puis des exercices chromatiques, par exemple, impliquant les 2 mains. Pratiquez évidemment tous ces exercices au métronome ou avec une boîte à rythme et n'hésitez pas à noter le tempo utilisé. Réalisez la même opération pour chaque module et vous n'aurez plus qu'à piocher dedans pour établir votre plan de travail journalier.
Pour résumer, il faut tout d'abord diviser son temps de travail en modules. Qu'est-ce qu'il vous paraît essentiel à travailler à chaque séance? Puis, définir des objectifs pour chacun de ces modules. Puis, établir une liste d'exercices qui va reprendre ces objectifs. Et enfin, établir votre plan de travail quotidien en piochant dans ces éléments. Voici un exemple avec les modules vus précédemment et pour une durée de 1 heure. Le minutage peut paraître un peu strict, mais le respecter scrupuleusement va vous rendre très efficace. Aussi, même si un exercice se passe bien et que vous voulez continuer un peu, arrêtez-vous. Lorsque cela est possible, le plan de travail devra toujours commencer à la même heure, en ayant éliminé auparavant toute source de perturbation, téléphone, sonnerie, et en ayant placé tous les outils, métronome, enregistreur, papier, stylo, à portée de la main. Et voilà, ce cours est terminé. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous aidera à mieux organiser votre travail. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un commentaire si vous avez des questions, et on se voit dans une prochaine vidéo. Salut!